RCF. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal d'information locale en Champagne en ce mardi 1er juillet. La gendarmerie de Courtizolle s'apprête à bénéficier d'une extension. Ce chantier d'un montant de 60 000 € sera financé quasi à part égale par l'État et le département de la Marne. Christian de la Morlaye a prononcé jeudi dernier son dernier discours après 12 ans à la tête de l'EHPAD Françoise de Sales à Sézanne, laissant derrière lui une institution porteuse d'âme et d'espoir avant de s'engager dans un projet de colocation senior à Lille. Témoignage. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. Météo France a placé 16 départements en vigilance rouge à partir de ce midi, dont le département de l'Aube pour la Champagne-Ardenne, où des mesures restrictives sont désormais en vigueur. Par ailleurs, 68 départements dont la Marne et la Haute-Marne restent en vigilance orange avec des températures attendues jusqu'à 41 degrés dans les zones en alerte maximale et entre 36 et 40 ailleurs sur le territoire. Face à l'épisode de canicule annoncé, les autorités rappellent les gestes essentiels pour se protéger, boire régulièrement de l'eau, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, maintenir son logement frais en fermant volets et fenêtres en journée et porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes isolées. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Installée dans un bâtiment de 120 mètres carrés datant des années 70, la gendarmerie de Courtizolle près de Châlons-en-Champagne accueille chaque année entre 900 et 1000 personnes. Pour répondre à cette fréquentation et améliorer les conditions d'accueil, une extension des locaux a été décidée. Colonel Romuald Delacroze, commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Marne. Tout simplement parce que les locaux ont été construits dans les années 70 et ne répondent plus aux standards d'accueil du public notamment et des conditions de travail. Donc c'est une brigade à 6 gendarmes mais qui accueille le public tous les jours. Donc il nous semblait important d'offrir des conditions pour pouvoir, à des conditions notamment d'audition, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 3 priorités affichées par le colonel Romuald Delacroze. L'accueil du public, avoir des conditions qui permettent aux gendarmes de travailler convenablement. Deuxièmement, l'accès aux personnes à mobilité réduite. Et troisièmement, la confidentialité qui permet d'avoir un espace pour prendre les auditions. L'extension a été confiée à Muance, une jeune entreprise fondée en 2020 et installée à Vatry qui se distingue par son concept innovant dans le secteur de la construction. Absolument, c'est une extension qui n'est pas une reconstruction. La particularité, c'est qu'on fait appel à des préfabriqués et ça nous permet de gagner des délais et d'aller amoindrir les coûts et notamment les coûts d'installation. Il faut voir que c'est une première dans la Marne, peut-être même d'ailleurs une première en France. On a dû obtenir des dérogations pour pouvoir réaliser ce bâtiment supplémentaire dans les conditions qui nous sont proposées. Je pense que raisonnablement, à l'automne, il sera installé. Vous avez vu qu'il y a des procédures à suivre, administratives, puis après les travaux à enclencher. Même si l'installation se fait rapidement, il y a les travaux préparatoires sont un peu plus longs. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. À Courtizolle, la gendarmerie va bénéficier d'une extension particulièrement rapide à mettre en place. Il s'agit d'un module préfabriqué de 21 mètres carrés dont l'installation ne nécessitera qu'une seule journée de chantier. Montant total de l'opération 60 000 €, financé quasi à part égale par l'État et le département de la Marne. Ce dernier est en effet propriétaire de 10 des 30 gendarmeries du territoire, dont celle de Courtizolle. Il a dirigé pendant 12 ans l'EHPAD Françoise de Sales Avia à Sézanne, un lieu de vie, de soins et souvent de fin de vie. Ce jeudi 26 juin, Christian de la Morlaye a prononcé son dernier discours en tant que directeur. Il s'en va pour un projet de colocation senior du côté de Lille, mais ne laisse pas un vide, il laisse une trace. Avant lui, une voix, celle d'une sœur Claude Élisabeth, supérieure des Oblates de Troyes et ancienne supérieure de celle de Sézanne, parce que ce foyer a une âme, une histoire, une foi, et cette voix transmet un message simple: l'avenir est entre des bonnes mains. Pour se projeter vers tout ce qui peut donner du bonheur. À vous, Monsieur de la Morlaye, qui nous quittez aujourd'hui, mais sans oublier tous ceux qui vont continuer à vivre et à tout faire pour que ce qui a été semé avant et depuis 2013 continue
et s'épanouissent. Christian Delamorlaye, lui, parle d'un collectif, d'une équipe soudée où chacun connaît sa place, où les rites résonnent encore dans les couloirs, un esprit de service tissé jour après jour. Je suis très fier de l'accompagnement qui est proposé dans ces murs et qui est le résultat d'un travail d'équipe où chacun a son rôle à jouer. Je crois que nous avons la chance ici d'avoir une très belle équipe, généreuse et avec des compétences très variées. J'ai été très heureux d'entendre des éclats de rire dans les couloirs ou en salle de pause. Et je crois que c'est un peu cela qui fait aussi de ce lieu un lieu unique. Dans ce lieu où l'on accompagne les derniers jours, il ose une parole que peu oseraient. Écoutez bien, elle dit tout du sens qu'il a donné à son engagement. Je suis arrivé il y a 12 ans, en juin 2013. J'avais une première expérience de direction dans un EHPAD public à Néret, en Charente-Maritime. Et j'avais travaillé là-bas la question du rapport à la mort, qui était là-bas un sujet tabou, jamais abordé avec les résidents et très peu abordé en équipe. Ici, dans les premiers jours, je dirais le premier, mais peut-être que la mémoire joue des tours, Madame Adam vient me voir à l'accueil et elle me dit « Vous savez, monsieur le directeur, on a de la chance ici, on sait qu'on va bien mourir. » Voilà, j'avais bien compris que j'arrivais dans un bel établissement avec une belle histoire et des valeurs dont je pourrais être fier. Après 12 années à la tête de l'établissement, il se confie simplement. J'ai beaucoup appris avec chacun d'entre vous. Et je vous en suis très reconnaissant. Et parce qu'un directeur ne traverse pas 12 ans sans heurte, il choisit de demander pardon, un geste fort, humble et rare. Je voudrais, je pense que c'est important, demander pardon à tous ceux que j'ai blessés par mes attitudes, mes paroles et mes positionnements. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais je suis aussi conscient du fait que mes actions ou mes décisions ont parfois blessé. Je n'ai pas toujours su voir ou entendre des détresses ou des malaises. Et je m'en excuse. 12 ans de direction, c'est aussi 3 périodes marquantes autour du Covid, une épreuve pour tous, une transformation pour le lieu. Et là, j'ai essayé de faire mémoire. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 3 phases. Il y a l'avant-Covid, il y a le temps du Covid et il y a le post-Covid. L'avant-Covid marqué par tous les travaux préparatoires au chantier d'agrandissement et la vie, disons, normale d'un EHPAD avec son lot d'inspections, d'évaluations, de contrôles, d'incendies, d'accidents, de turnover, de changements de planning, et aussi et surtout de belles rencontres humaines, de moments de fête, d'exposition, de voyage. Ensuite, on a eu un temps suspendu, cette période du Covid, marquée par un engagement extraordinaire de toutes les équipes auprès des résidents. Cette belle solidarité a déjà été saluée, mais je pense qu'on peut à nouveau la saluer. Et je veux aussi saluer la présence et l'engagement des familles à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a un temps que je dirais accéléré, le temps post-Covid, plus tendu parce que le Covid était passé par là, mais aussi parce que les projets se sont enchaînés, superposés, accélérés. Le chantier de construction, puis de rénovation, a entraîné lui aussi son lot de déménagements et de changements de fonctionnement. Et avec l'ouverture des nouveaux locaux, c'est un agrandissement des équipes de soins et de salles, et avec cela, l'ouverture de la crèche, et puis en surprise, presque surprise, l'ouverture du CRT puis de la PFR. L'objectif, à l'issue de ces travaux, était d'avoir un ensemble cohérent, viable financièrement, sans qu'on soit non plus une grosse machine de 100 lits, et en gardant cette identité du foyer. Je pense aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que cela puisse se vivre, et le challenge reste à relever, c'est un travail du quotidien. Christian Delamorlaye quitte son poste de directeur de l'EHPAD de Cézanne. Il laisse derrière lui 12 ans d'engagement, une équipe solide et un esprit qui continuera à habiter les murs parce que parfois diriger un établissement, c'est semer du vivant là où la mort rôde. Et cela, il l'a fait humblement mais profondément. Des propos recueillis par notre correspondant Christian Lanciot. C'est ainsi que nous clôturons ce journal. La matinale RCF continue jusqu'à 10h. Très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.